Bonjour, Bonjour, merci de me recevoir. avec plaisir. Donc du coup, nous nous a orienté ici. On a dit qu'il faut absolument que vous alliez voir cette personne. Elle va vous aider pour tout ce qui va être les pieds, les problèmes de pieds, etc. Et du coup, on est venu. On n'a rien préparé pour cette interview. Ça va être totalement du freestyle. On va rebondir en direct. Et du coup, je vais d'abord vous laisser vous présenter dans un premier temps. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous êtes amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Déjà, c'est super flatteur de savoir qu'on me recommande parce que je suis une très jeune marque, ça fait un peu plus d'1 an. Et donc déjà, de faire sa petite place et sa réputation, c'est super. Parce que moi, j'ai choisi d'entrer, au fait, de me concentrer sur les pieds. Bon, après, ça m'a amené aussi vers d'autres traitements. Mais je viens en fait de la formulation de cosmétiques pour l'humain. D'accord. Et je voulais amener un peu cette technicité de la formulation, d'ingrédients de qualité, d'ingrédients naturels. Je formulais dans le bio pour les cheveux, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de propositions à faire. Et voilà, c'est comme ça qu'est née la marque 067, qui vient d'ailleurs de cette origine cosmétique où on numérote les formules. Voilà, donc je C'est la voulais me formule en fait, démarquer du un coup. peu. Comment? 067, c'est la formule en fait? Enfin, c'est le... Oui, c'était une des formules, quoi. Ok, Ouais, ouais, d'accord, ok. voilà. Intéressant, ouais, c'est stylé comme nom d'avoir pensé à reprendre. Ouais, après, c'est tellement compliqué de déposer un nom de marque. Dès qu'on utilise Eki, Equin, Horse, n'importe quoi, tout est pris déjà. Comment l'idée est venue? Comment vraiment ça a commencé concrètement dans les actions, au tout début? Tout début, confinement, Ok, du temps, des contacts, du réseau, des besoins sur les pieds. d'accord. Comment répondre à ceci, comment répondre C'était à quel cela. problème vraiment qui... Principalement quand même sur des abcès, des infections de pieds, des crapauds, des fourchettes pourries, voilà. Problématique un peu complexe. qui revenait, qui n'avait pas vraiment de traitement très efficace en fait, c'est ça? Ben oui, je pense il y avait une vraie place à prendre, puis il y avait une vraie technicité à offrir. D'accord. Donc vous avez commencé à créer la marque. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Vous vendez de quelle manière? Quels sont la plupart de vos clients? Est-ce qu'il y a un profil type? Alors aujourd'hui, je fais tout toute seule. Ok. Donc les formules, la production, le conditionnement, l'étiquetage, les achats, les événements, Ah ouais. toute seule. Les réseaux sociaux, je suis pas de cette génération-là, mais bon, je m'y emploie. J'essaye de le faire à ma manière, bon. Euh, et donc concrètement, je distribue mes produits via mon site, quand même principalement. J'ai quelques boutiques, quelques selleries ambulantes aussi. D'accord. Et puis je vais sur des événements pour me faire connaître, parce que bon, ça fait quand même un an et demi, quoi. Donc j'ai beaucoup besoin encore d'être présente ici, par exemple. Du coup, moi, j'ai un petit cas là. J'ai la jument, donc JK, qui s'est blessée il y a maintenant un peu plus d'un mois. Euh, donc là, je vais vous montrer la photo. J'ai pas de photo récente, malheureusement, de son pied. Je vais vous montrer du coup la photo du jour même où elle s'est blessée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le veto, ce qu'il a dit, attends, il faut que je la cherche. Le veto, ce qu'il a dit, c'est que ça avait tapé un peu le sabot. En fait, elle s'est cognée contre un rocher en pâture, donc elle a eu des points de suture, etc. Ça a pissé le sang. Et ça a touché un peu le sabot. Donc on va vous mettre de toute façon l'image sur l'écran là directement. Donc voilà, ça c'est. Ah ouais, ouais. On voit que ça a touché un peu ici. Je vous laisse prendre, zoomer si vous voulez. Ouais. Donc ça remonte aussi bien au-delà, quoi. Ça a creusé dans le... Et le périop est complètement abîmé, là. Le Ouais. bourrelet... Et je crois que j'ai peut-être d'autres photos sans le flash, si jamais ça peut aider. Le veto nous avait dit qu'il fallait surveiller parce que si le sabot repoussait mal, ça pouvait créer des problèmes. Mais en fait, il y a cette zone-là, entre la zone de là où les kératinocytes et les fibroblastes se forment, donc vraiment ce qu'on appelle le On périop, peut le là. montrer sur une image Oui, peut-être. je vais vous montrer sur une image. Donc c'est vraiment, souvent, Elle a touché en fait c'est dans les deux. vraiment oui, ça c'est vraiment le périop. Juste au-dessus, on a le bourrelet qui protège cette zone. C'est comme nous les cuticules, quoi. C'est vraiment là où les cellules sont naissantes. C'est ultra très fragile, naissante. Et donc c'est très important de protéger au fait cette zone-là.
Et là, sur la photo que vous me montrez, bah, il faudra améliorer la cicatrisation, accompagner le processus naturel de cicatrisation. Ok. Mais je pense que l'objectif principal là va être d'éviter qu'il y ait des pathogènes qui viennent visiter cet endroit parce qu'il s'est encore plus ouvert. Ok, alors au niveau de ce que moi j'ai fait pour l'instant, donc elle a eu des pansements, des infections avec la bétadine, etc. Là, elle n'a plus de pansement parce qu'elle est en pâture pour que ça cicatrise. J'ai mis un peu de miel, enfin un truc au miel là, naturel, j'ai mis. Et du coup, qu'est-ce que vous conseillerez du coup par rapport à ça, ce type de Alors, blessure? le miel, c'est sûrement une très bonne idée. La bétadine, un peu moins. Parce que Ah ouais? le problème de la bétadine, même chez l'humain, c'est aujourd'hui le cas. Par exemple, en préopératoire, on ne conseille plus la bétadine parce qu'on s'est rendu compte que ça décapait tout. Ça aseptise, donc ça enlève en effet tout, mais ça élimine aussi le microbiome. Donc le bon. Donc voilà, qui est utile à la cicatrisation. Mais bon, vous avez sûrement, enfin, t'as sûrement cherché à bien faire, mais aujourd'hui, moi, je déconseille au fait l'utilisation de ce type de produit parce qu'on peut faire autrement. En fait, on peut assainir d'une autre manière avec l'ozone, qui est l'objet. D'ailleurs, moi, je déposé un brevet sur l'utilisation de l'ozone sur sur le pied du cheval. Mais on peut aussi l'utiliser dans une huile, donc l'amener de manière topique donc sur la plaie pour assainir. Parce que l'ozone, c'est un gaz au départ. Je ne sais pas si Ah ouais. tu es un peu familier avec ça, mais On parle de la c'est un couche gaz. d'ozone, c'est par rapport à ça, non? Non, non, enfin, la couche d'ozone, elle est dans notre stratosphère, donc c'est loin. Là, c'est de l'ozone qu'on va créer artificiellement. C'est du trioxygène, en fait. C'est trois atomes d'oxygène. Et en fait, cette ozone, on peut l'insuffler dans une huile. Et donc, elle se sature d'ozone. Et donc, ça permet d'amener la propriété des peroxydes, on appelle ça, directement donc, sur la plaie. L'huile ozonée, par exemple, elle peut être utilisée chez l'humain sur des brûlures et est utilisée chez les grands brûlés. C'est pour montrer qu'on peut la mettre aussi sur des plaies. Et le gros avantage, et ça, franchement, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui le dit, mais l'ozone couvre 99% des pathogènes connus. Donc, que ce soit les bactéries, que ce soit les virus, ou que ce soit les champignons. Voilà. Alors, pour les chevaux, c'est quand même très souvent, principalement, des origines fongiques quand il y a des infections, de par l'évolution dans leur environnement, en fait. C'est plus que logique. Et donc, l'ozone élimine ces pathogènes. D'où l'importance dans cette situation, sur des plaies comme ça, de d'abord assainir et de mettre un maximum de chance de son côté. Moi, sur une plaie comme ça, je conseillerais, alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, si la cicatrisation est Elle est déjà, en cours, mais c'est pas totalement. c'est pas encore totalement fermé. Là, le Si on sabot, ça reste. si on l'avait pris dès le début, j'aurais conseillé quelques séances de bagging. Parce qu'en fait, avec ce bagging, donc le pied je fais ça. On met le pied du cheval donc complètement à l'intérieur de la botte, comme ça, tac. Donc il y a à l'intérieur, comme ça. Celle-là a déjà été utilisée, comme ce que je tu peux voyais. le voir. Mais on a pris une huile qui a beaucoup de chaînes grasses. On a insufflé de l'ozone dedans. Et au fait, donc on amène les propriétés de l'ozone sur le lieu de l'infection. En fait. Donc dans ce cas-là, moi je couvrirais complètement la surface blessée et je masserai un petit peu tout le périop, mais tout le contour du périop avec cette huile ozonée. Donc ça va aussi favoriser les repousses cellulaires et tissulaires. D'où le côté pansement naturel. Voilà, c'est vraiment un pansement naturel. Ok. Et du coup, si les gens ils veulent se procurer ces produits-là, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, ils viennent sur mon site. Et c'est quoi votre site du coup? Et c'est 0-6-7. Point. 067.com. D'accord. Ok. On mettra tous les liens dans la description de toute manière pour ceux qui veulent voir. Et puis bah super, bah, merci beaucoup pour l'explication en tout cas. C'était super intéressant. En plus, on a eu un cas sur lequel on a pu un peu expliquer. Donc j'ai vu que vous faites aussi pour les fourmilières. Oui. Ouais. Alors là, en fait, sur les fourmilières, les fourchettes pourries, j'ai bien sûr ce dispositif-là aussi, mais j'ai deux produits. J'en montre qu'un, vous allez comprendre ensuite pourquoi. En fait, je fais une espèce de mastic où j'utilise de l'argile, et c'est de l'argile de Barège. Barège, c'est une station thermale dans les Pyrénées
qui, au niveau de l'humain, a une indication contre les rhumatismes. Et en fait, j'ai dit ça parce que comme ça, j'ai plus rien besoin de dire, c'est anti-inflammatoire. On a prouvé que c'était anti-inflammatoire. Et j'utilise cette argile, je la combine avec des tanins de châtaignier. Ça, c'est issu de la sève du bois de châtaignier. Et c'est très astringent. Donc, ça va coller et resserrer les tissus. Et au fait, je rajoute aussi après du miel pour la cicatrisation, l'huile essentielle de titri, de lavanda, etc. Puis je rajoute une fibre comme ça. C'est une fibre végétale, c'est du kapok. Et On ça dirait du permet de tirer des mèches, en fait. Bon, là, Ah, c'est mélanger, le tout est mélangé oui, en fait. c'est tout D'accord. est mélangé dedans, en fait. Donc, du coup, on peut tirer des Sentir, mèches. Ah, ça sent vraiment le. Ça sent le tanin. Ouais, le médicament. Enfin, je sais pas comment expliquer le mot, mais ça sent le. Ça sent le tanin de châtaignier et un peu titri. Ouais, ça sent. Il y a un côté un peu mentholé, on dirait, un peu frais. Un côté frais. Frais, oui, peut-être, ouais, ouais. Et donc, ça permet de tirer des mèches et donc de venir combler des cavités, Mais dans les fourmilières, du coup. par exemple, ou dans des fourchettes pourries, ou dans des blessures, ou dans des. Voilà, quand on a des blessures sous le pied. Ça permet de venir combler, au fait, les Sur des cavités. gales de boue. Sur des gales de boue, sur ce les serait gales de plutôt boue, l'huile. oui, ce sera l'huile essentielle et le baume. Ok. L'huile essentielle, n'importe quoi, l'huile L'huile d'osa. ozonée. Sur les gales de boue, ce sera l'huile ozonée. Voilà. Et au fait, je fais ce même produit sans cette fibre, juste en version pâte. Quand on veut. Le micro, il ne sature pas parce que ça a un petit. Et en fait, donc ce produit-là, il existe aussi en pâte, où je rajoute juste pas la fibre. Et au fait, voilà, cette pâte, on l'applique comme ça sur l'entièreté de la sole et la fourchette. Ça, c'est quand on n'a pas de grosses cavités et qu'on veut venir quand même combler toutes ces petites aspérités qui peuvent être des blessures ou qui peuvent représenter une sensibilité pour le cheval. Et ça, c'est pendant combien de temps? Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il y ait une sole et une fourchette saine, au fait. Quand la sole et la fourchette sont en bon état, on peut passer juste au produit d'entretien. On a ce tanin de châtaignier, mais en version liquide. Ça, c'est du tanin de châtaignier. Et ça s'applique au pinceau. Et là, plutôt que de mettre une pâte, on fait juste un petit biofilm, en fait. Donc là, c'est de l'entretien et ça, on est plus dans le traitement avec la Voilà, exactement. Ça, les peaux blancs, c'est l'entretien. Et protection ça, également c'est du soin. Et ça, c'est de l'entretien. Et de la protection également? La protection? Protection, le mettre en prévention. Ah oui, c'est de l'entretien et de la prévention. Ça, c'est à peau, c'est le produit que je vends le plus. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour toutes les explications en tout cas. Voilà. C'était super intéressant. Du coup, bah, on vous met le site dans la description pour ceux qui veulent aller checker. Les réseaux sociaux, si les gens veulent vous suivre, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, c'est 067 Soins Naturels Cheval. Sur Instagram, du coup? Sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Enfin, je suis un peu moins active sur Facebook, mais j'essaye de tout faire. Parfait, merci beaucoup. On mettra tous les liens dans la description. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.